Pour être horloger, les qualités c'est quoi? La seule chose qui est nécessaire, c'est d'avoir un esprit mécanique. Et là, vous répondez à la question suivante, c'est quoi l'esprit mécanique? Eh bien, c'est quelqu'un qui s'intéresse à tout et à rien, qui se dit, tiens, pourquoi cette poignée de porte, elle est de cette forme-là? Et pourquoi pas elle n'est pas carrée ou pourquoi pas ronde? C'est ça l'intérêt. Se questionner surtout, pas avoir des réponses, ne pas pouvoir en avoir, mais se dire comment ça a été construit, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et après, à partir de ce moment-là, vous pouvez intégrer une école, et maintenant, on va pouvoir vous expliquer le métier, on va vous apprendre le métier. Marcel Boulanger, artisan horloger à Allonne depuis presque 40 ans. Et quand j'ai commencé, on commençait à faire les pendules électriques et les quartz pour ce qui était de la montre. Donc il y a eu une chute sur tout ce qui était montre mécanique. On passait à la montre électromécanique, la montre électronique, et aujourd'hui on est à la montre à quartz. Donc on a délaissé la montre mécanique, et bon, ça revient maintenant. Après, pour ce qui était des pendules d'édifices, les écoles, les mairies, les églises, c'était pareil, il fallait les remonter toutes les semaines, et comme il y avait l'électronique, on est parti également dans la pose d'électrification des pendules d'édifices avec les cloches électrifiées, puis avoir besoin d'avoir le personnel nécessaire pour les remonter toutes les semaines, et pendant les vacances, c'était un peu ennuyeux de trouver quelqu'un qui puisse faire le travail. De génération en génération, on évolue. Donc, avant, on voulait des montres très petites pour les femmes. Maintenant, on veut des montres très grosses. Bon, c'est l'évolution. La raison, dans 20 ans, on reviendra en montre petite. Il ne faut pas rêver. C'est éternel recommencement dans tout ce qui est la conception, fabrication des montres. Donc, il faut toujours être un peu en avance sur la mode. Bon, ce qui a marqué, le travail sur la cathédrale de Chartres, quand on a refait la pendule de la tour de l'horloge. C'est un travail qui a duré quand même presque 1 an en restauration, puisque la pendule était solidaire de la tour de l'horloge. À l'époque, il n'y avait pas 2 aiguilles, il n'y avait qu'une aiguille. C'est une pendule qui était de 1520. 1520, ça, vous dites pas grand-chose, c'est vieux, quoi. Ça fait quand même un temps de passé. Mais il faut quand même savoir que là, on quitte le Moyen-Âge pour arriver à la Renaissance. Lorsqu'on a travaillé sur cette pendule, ce qui était intéressant de savoir, comment ces gens ont pu fabriquer des pendules aussi importantes en ayant peu d'outillage. Les outils, on n'allait pas chez Leroy Merlin, hein. Il fallait les fabriquer. Donc c'était quand même assez complexe. Et là, on s'est creusé la tête un peu en se demandant comment ils ont travaillé le fer, parce que le fer, c'est pareil, ça n'existait pas en bande, donc il fallait créer des épaisseurs de fer assez épaisses, jusqu'à 1 cm, et ensuite tailler les dents d'une manière manuelle et sans se tromper. C'était surtout des forgerons qui fabriquaient les pendules, non pas des horlogers. Et les calculs mathématiques étaient faits par les prêtres. On a travaillé là-dessus, on a travaillé sur les pièces manquantes, on a remis tout ça en état, et elle est fonctionnelle. Mais malheureusement, maintenant, avec le temps, ça fait quand même quelques années que j'ai fait ça, la rouille reprend le dessus. Je suis à la retraite depuis exactement 1 an, donc j'avais 76 ans quand je suis parti. C'est mon fils qui a repris la suite. Maintenant, c'est lui qui m'apprend à évoluer. Il faut être courageux, hein, de vouloir évoluer quand on arrive à un certain âge, mais c'est toujours très intéressant puisqu'on s'aperçoit qu'avec les nouvelles technologies, les nouveaux matériaux, on peut faire des choses totalement différentes de ce qu'on faisait il y a 20 ans. Donc tout ça, c'est un peu grâce à l'aérospatiale. On a des matériaux très résistants et très fins. Donc, quand on fait de la conception de montres, par exemple, on peut faire des trucs très fines avec une résistance supérieure à ce qu'on avait avant, il y a 20 ou 30 ans. Il faut comprendre qu'à la base, je voulais pas être horloger, ça me plaisait pas trop, parce que je le voyais faire, donc puis je pensais être un peu rebelle, il faut dire ce qui est, il paraît qu'on est rebelle à un certain âge. Mais j'avais une passion quand même pour la mécanique, parce que j'avais la chance d'avoir en face de chez nous un camarade qui avait une grande famille, qui avait beaucoup de mobylettes. Et c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps là-bas, les démonter, remonter, comme dit en rigolant, on passait plus de temps dessous que dessus. Et donc j'étais parti pour la mécanique générale. Et puis, presque au moment de basculer vers la mécanique, j'avais pris, c'était pas génial, il faisait pas beau, c'était froid, c'était pas toujours très propre. Je voyais mon père quand même avec un métier qui était propre, assis au chaud. Je me suis dit, tiens, quand même, il y a des critères qui sont pas si mauvais.
Réflexion faite, c'est peut-être pas un mauvais métier quand même. Voilà. Et je me suis dit, allez, j'y vais, je me lance. Donc on a pris une école et puis je suis parti dedans. On pourrait dire qu'on n'a pas besoin toujours de parler pour se comprendre. C'est un petit peu, c'est logique quelque part. Ça fait quand même 50 ans que je le connais. Et je pense que c'est important qu'il soit toujours aussi dans le mouvement, même si on n'a pas les mêmes impératifs. On est toujours confronté à un moment donné à être coincé. Il y a un dialogue qui peut s'instaurer, on peut discuter. De là va naître une idée et puis peut-être trouver la solution. L'objectif, c'est qu'à la fin, on ait une montre la plus précise possible. On ne pourra jamais concurrencer le quartz, du moins pour l'instant mécaniquement, mais on essaie de s'approcher. C'est une quête de l'homme depuis quasiment que la montre existe. C'est ça. Et on a quand même pas mal avancé. On a des montres qui sont à plus ou moins 2-3 secondes par jour. En mécanique. Autant me dire, c'est quand même beau, quoi. Alors, pourquoi j'ai choisi le métier d'enseignant ? En plus d'être artisan, deux choses. Déjà, dès que j'ai quitté l'école, il y a de ça quelques années, j'avais vu nos enseignants qui étaient un peu vieux, et je me suis dit, mince, il serait peut-être temps qu'à un moment donné, ça puisse se renouveler. Donc j'avais postulé tout simplement, et puis j'ai dit, tiens, vous savez, une petite lettre au rectorat, bonjour, j'aimerais être enseignant, boum. Pendant quelques années, je faisais tous les ans, puis un jour, ils m'ont rappelé, et puis donc j'ai commencé comme ça. En même temps, après, je me suis dit, être professeur, c'est bien, mais il faut être aussi artisan. Donc j'ai gardé quand même toujours en mémoire d'être artisan. Mon père l'était, donc quand je travaillais pas en tant qu'enseignant, je venais toujours à l'atelier pour avoir cette relation réelle avec le monde. Parce qu'à un moment donné, on est déconnecté du monde en tant qu'enseignant, parce que c'est légitime comme dans tous les métiers. Donc du coup, j'ai dit, je garde ces deux choses-là pour être plus crédible au fur et à mesure. Un jour, quelqu'un m'appelle, il dit, voilà, bonjour, on aimerait travailler avec vous sur un sujet pour créer une montre, tout ça. Mois de juin, fin d'année scolaire, oui, ok, merci, je vous rappelle quand j'ai le temps. Je raccroche, c'est tout. Je ne savais pas qui c'était, il ne s'est pas présenté. Septembre, à nouveau, il retéléphone. Donc, est-ce que si c'est plus le même du tout qui me rappelle, c'est carrément un ancien camarade d'école. Et puis, il me dit en même temps, éventuellement, il y aurait Philippe Dufour, qui est quand même un horloger émérite à la Vallée de Joux, qui serait partie prenante dans ce projet. Là, d'un seul coup, ça change tout. J'aimais bien Philippe Dufour qui disait la chose suivante, on a plein de secrets, plein de compétences dans les métiers, mais ils sont tous dans les cimetières en ce moment. Tous les gens, ils ont tous une maîtrise du geste, mais elle est tellement évidente pour eux, que pour eux, c'est normal. Simplement, elle n'est pas simplement normale, elle est juste exceptionnelle. Et puis ces gens-là, ils quittent les entreprises, ou ils quittent leur job, ils partent, ou ils décèdent carrément. Et puis un jour, on se dit, mais comment on faisait ceci, comment on faisait cela? Alors, il y a quelques livres qui existent, mais comment retranscrire par un livre, par des mots, même des fois par un ou deux dessins, un geste, un bruit, une sensibilité? Pas possible. Alors que là, ce coup-ci, il y a un maître qui vous démontre le travail, il vous donne sa place, il vous donne ses outils, et là, à vous de faire. Donc c'est pas facile de transmettre son savoir. J'ai essayé de le capter, et puis à un moment donné, de se dire, demain, je pourrais à nouveau le redistribuer. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai quitté la place d'enseignant pour devenir à nouveau étudiant. C'était tout nouveau aussi d'oser faire une montre de façon manuelle, totalement. Toutefois, on n'était pas passéiste non plus, on n'a pas voulu dire, on va tout ignorer, on va pas travailler non plus à la bougie. Donc on a pris quand même des outils, je dirais comme l'informatique, pour traiter les nouveaux dessins. Et après, il a fallu aussi éduquer les gens à ça. Donc on a fait quelques salons, on est allé dans le monde entier pour essayer de promouvoir le métier manuel et surtout la transmission des savoirs. L'objectif, c'était ça. Et les gens qui ont, pour la plupart, pu acquérir les montres, c'était ça qu'ils voulaient. C'était pas une montre, c'était un objet qui permettait la transmission d'un savoir. Je pense que la seule limite que l'on a actuellement, c'est la limite de la connaissance de l'homme. Pour faire simple, on peut quelque part un diamant en faire un élément élastique. Vous me dites, c'est pas possible. Je vous dis, si, c'est possible. L'horlogerie, malgré ses 500 ans d'existence, est quand même à la pointe. Ils cherchent toujours des nouvelles choses. C'est ça qui est intéressant. On a cette espèce de passerelle où on doit respecter une certaine tradition, mais toutefois, il ne faut pas rester dessus. On doit avancer.